Pourquoi Paul Biya est mieux que Ouattara? Dis-moi, je te posais une question. Oui. Tu penses que Paul Biya est mieux que Ouattara? Je n'ai pas besoin de penser, je te donne des faits. Ok, Tu as un donne-moi alors. stylo et une feuille? Oui, Voilà. oui, donne-moi, pas de souci. Premier fait fondamental, Paul Biya s'allie avec Kadhafi pour la création d'une banque africaine qui va émettre une monnaie basée sur l'or et faire disparaître le franc CFA. Ça, c'est le premier point que tu vas pouvoir aller vérifier. Deuxième point que tu vas pouvoir aller vérifier. Paul Biya, en 2015, signe des accords militaires avec la Russie. C'est le premier chef d'État en Afrique francophone sur les 20 dernières années à l'avoir fait. C'est Paul Biya qui signe des accords de défense avec la Russie en 2015. Paul Biya, en 2019, va signer des accords de défense avec la Chine. Deuxième point. Quand Ouattara aura fait ça, tu me diras, tu vas monter sur un live me dire, fétiche, Ouattara vient de le faire. Ensuite, Ok. attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oui, parce qu'il faut aller vérifier. Il faut arrêter de vouloir croire les gens. Pourquoi l'Afrique est aujourd'hui dans le désordre comme ça? Parce que les hommes noirs ne vont rien vérifier. Paul Biya, en 2018, va conseiller à Touadéra de suivre son exemple et de signer des accords de défense avec la Russie. La République centrafricaine met fin à tout le bordel que la France a créé dans le pays en signant des accords de défense en 2018, donc 3 ans après Paul Biya, avec la Russie. Donc 2015, 2019, Chine. 2022, le Cameroun renouvelle les accords de défense avec la Russie. Ensuite, le seul pays du monde a organisé un match amical de football à Saint-Pétersbourg avec l'équipe nationale de Russie, c'est le Cameroun. 2020, les leaders maliens, Amina Fofana, Ben le Cerveau, même Kémy Seba, c'est au Cameroun de Paul Biya qui sont reçus pour leur combat panafricain. Je répète, c'est le seul chef d'État à avoir reçu. Et dans son pays, c'est Paul Biya, à avoir reçu Amina Fofana, Ben le Cerveau. C'est les leaders de la révolution malienne sont reçus au Cameroun. Et pas qu'à une seule reprise. Hein. Faut aller vérifier. Oui, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara qui allait recevoir Amina Fofana, Ben le Cerveau. C'est Paul Biya. Ils sont venus au Cameroun. C'est le seul chef d'État à avoir maintenu pendant 15 ans, mon frère, un média anti-occidental total qui s'appelait Afrique Média. C'est Afrique Média qui va ouvrir les yeux aux Maliens. Là. Amina Fofana au Cameroun dit que tous les militaires maliens suivent Afrique Média. Toute l'Afrique francophone a les yeux braqués sur le Cameroun de Paul Biya. Parce que là-bas, il y a un média qui dit la vérité. Et beaucoup de Maliens ont même témoigné qu'au début, ils pensaient qu'Afrique Média, c'était en Allemagne, en Europe. Quand ils ont su que c'était au Cameroun, ils étaient choqués. Alors les gars, moi je comprends pas, vous vivez dans quel monde? Comment tu oses, en 2025, me poser une telle question? Parce que tous les événements que je viens de te lister, la Massa, oui. Tu n'avais pas 5 ans quand ça s'est produit. Ça s'est produit il y a moins de 5 ans. Pourquoi tu n'es pas au courant? Ok. Comment se fait-il que tu n'es pas au courant? Laisse-moi finir. Comment se fait-il que tu n'es pas au courant que Paul Biya, le Cameroun, a reçu tous les indépendantistes maliens? Et ils ont même reçu des prix au Cameroun de Paul Biya. Mais c'est pas fini. Paul Biya a nationalisé toutes les entreprises que la France avait récupérées au Cameroun du fait de la dévaluation du franc CFA. Le port de Douala est géré par les Camerounais. Est-ce que c'est le cas du port d'Abidjan? Le port de Kribi, les Camerounais. Les 4 aéroports du Cameroun, ça appartient aux Camerounais. L'eau, c'est les Camerounais qui gèrent. L'électricité, c'est les Camerounais qui gèrent. Les autoroutes, c'est les Camerounais qui gèrent. La France elle-même, tu vas sur le site diplomatie.gouv.fr, la France se plaint de ne même pas avoir 10% du marché de l'économie du Cameroun. Tout est camerounais. Même si tu vois Total au Cameroun, il faut savoir que le Total qui est au Cameroun là, ce n'est pas le Total qui est en France. Parce que dans les statuts de Total qui est au Cameroun, il y a l'actionnariat, il y a l'État qui est actionnaire, il y a des Camerounais qui sont actionnaires. Entre Ouattara et Paul Biya, qui est le meilleur? Chacun va donner son avis en commentaire. Personnellement, moi,
Je ne compare pas les hommes en politique. Parce que la politique, elle est complexe. La politique dépend des réalités internes de chaque pays. Et à faire des comparaisons, c'est tellement délicat. Parce qu'on ne connaît réellement pas ce qui fait la politique d'un pays. Un chef d'État, c'est l'ensemble du peuple qui décide qu'il soit chef d'État. On ne naît pas chef d'État. On ne nomme pas un chef d'État, mais on est le chef d'État d'une nation, d'un peuple. Vouloir comparer un chef d'État, c'est comparer un peuple à un autre. Pourtant, chaque peuple a ses réalités. Chaque peuple a son identité. Chaque peuple a une culture. Donc, pour moi, aucun président n'est au-dessus d'un autre, car tous sont des présidents de la République. C'est chacun qui gère sa République en fonction de sa politique de développement mise sur pied, en fonction de certaines réalités. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne sera jamais l'histoire du Cameroun, comme l'histoire du Cameroun ne sera jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ne tombons pas sous le coup de l'émotivité. Mais je sais toujours, il y aura toujours les gens qui viendront donner leur avis. On est libre de penser. La pensée, elle est libre. Mais je vous le jure, on ne compare pas ce qui ne se compare pas. Ouattara est arrivé au pouvoir. Avant lui, il y a eu des chefs d'État. Il n'est pas le premier chef d'État de la République ivoirienne. Pareil pour le Cameroun. Paul Biya est arrivé au pouvoir après un président. Aucun pays n'est né avec un président. Aucun pays n'a commencé avec un président. Les chefs d'État arrivent au pouvoir et ils sont dans la continuité d'un travail effectué par ses précédents. Un chef d'État ne travaille pas seul. C'est un travail d'équipe. Un chef d'État peut avoir de très belles idées, avoir un très beau projet pour son pays, mais il s'entoure mal. Tout ça échoue. Donc le plus dur dans la vie, c'est de pouvoir constituer une équipe. Et beaucoup de chefs d'État n'ont pas réalisé leur mission en qualité de chefs d'État parce qu'ils ont été très mal entourés. C'est pas pour rien certains chefs d'État multiplient les mandats. Ça devient comme un jeu de poker. Parce qu'il se dit, je vais me rattraper. Je vais me donner une nouvelle chance. Être chef d'État pour un nouveau mandat et corriger mes manquements. Mais malheureusement, beaucoup se mettent le doigt dans l'œil. Parce qu'un chef d'État qui a été élu, réellement, si tu réalises que ton mandat ne t'a réellement pas permis de réaliser tout ce que tu as prévu, il vaudrait mieux passer la main à quelqu'un d'autre. Une personne qui viendra avec des idées fraîches, avec un nouveau projet, avec une nouvelle équipe. Ça, c'est mon avis. Ça ne sert à rien de comparer les hommes politiques parce que la politique est très compliquée. La politique a des réalités qu'on ignore. Parce qu'en politique, ce qui se dit bas ne se dit pas haut, comme ce qui se dit haut. Comme ce qui se dit haut, c'est ce qui ne se partage pas plus bas. Donc, la réalité politique a deux facettes. Le pan officiel et le pan officiel. Et il y a un écart entre la parole et l'action en politique. Les hommes politiques ont quelque chose de particulier. Ils ont de très bons projets, parfois irréalisables. Quelqu'un se lève, il vous dit, mon pays sera émergent en 2035. Sur la base de quoi?
Pourtant, avant 2035, tout peut arriver. Du bon, du moins bon, même jusqu'au pire. Mais quand même, vous garantit qu'il est visionnaire. En 2035, c'est possible que son pays soit émergent. Donc, la politique ne se mesure pas. La politique est basée sur le factuel, sur les faits, sur ce qui est réalisable. Et la politique, c'est pas trop les longs discours. Donc, je le répète, on ne compare pas ce qui ne se compare pas. Comparer un chef d'État, l'autre a fait combien d'années au pouvoir? L'autre a combien d'années? Que qui a trouvé qui? S'il faut faire la comparaison. Qui a travaillé plus que qui? Ça a été quoi? Le résultat de qui? Est-ce qu'on peut réellement comparer l'incomparable? Aucun chef d'État n'est au-dessus d'un autre chef d'État. À part les puissants. Oui. Donc, personnellement, c'est un non-débat. Ce que nous on souhaite en Afrique, c'est l'Union africaine. Qu'on soit de la CEMAC, qu'on soit de la CEDEAO, qu'on soit de je ne sais pas quoi, ce qu'on veut, c'est l'union des peuples africains. La libre circulation des biens et des personnes, le partage des cultures, ainsi de suite, ainsi de suite. On nous casse les barrières. Qu'on soit un peu comme l'Union européenne. Voilà tout ce qu'on souhaite. On ne veut pas, on ne veut pas assez. L'Afrique a tout. On a juste besoin des hommes qui peuvent réellement relever et rehausser l'image de l'Afrique. Des présidents qui peuvent travailler pour leur peuple. C'est ce qu'on a besoin. C'est tout. Si un Ivoirien est bien, un Camerounais est bien,